Je vous emmène pour une nouvelle semaine avec moi. Je pense que ça va être un petit peu chaotique. Il y a plein de trucs qu'il faut que je règle avant le salon, mais vraiment plein de trucs. J'ai commencé à mettre en carton ce que je vais emmener au salon et ça déjà, ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que ça avance. Vous voyez, il y a des trucs qui sont finis parce que là, jusqu'ici, rien n'est fini en fait. Rien n'est prêt. Du coup, ça me stresse un petit peu. Il y a un truc qu'il faut vraiment que je règle parce que là, ça commence à être urgent. En fait, je repousse et je suis dans le déni depuis un petit moment. Je vais vous montrer. Comme vous le savez et comme je vous l'ai montré déjà pas mal de fois, j'ai fait pas mal d'ornements pour les sapins, notamment... Oula, je failli tomber. Notamment les petits nœuds comme ça. Il y a vraiment du linge qui sèche de partout, c'est un enfer. Notamment des petits nœuds comme ça et aussi des étoiles, etc. Bref, ça c'est très chouette. Sauf que j'ai pas moyen de les cuire. Voilà. En fait, il y a un truc auquel j'avais pas réfléchi. En gros, pour toutes les choses qu'il faut cuire suspendues, j'ai ce petit outil là. En fait, tu mets... une petite barre comme ça et tu peux suspendre ici. Parce que là vous allez vite comprendre mon problème. Mon problème est le suivant, c'est qu'en fait mes nœuds là que j'ai fabriqués, ils sont trop longs. Enfin en fait je peux pas. Regardez. On a un petit problème de les pieds sont trop plus bas que le pied du truc. Et j'ai le même problème pour les étoiles et pour tous les autres trucs que j'ai fabriqués. Je rigole, mais je ris très jaune parce qu'en fait actuellement je n'ai pas de solution. Vous allez me dire que j'aurais dû y penser avant et vous avez raison. Totalement raison même. Remarque ceux-là peut-être qu'ils passent, je suis en train de me dire est-ce que vous passez? Et attendez, ah non, toujours pas. Toujours pas. Et donc là dans ma tête actuellement ma solution ce serait de créer des petites colonnes en terre pour suspendre en gros mes trucs. Bah je suis pas du tout en avance là sur l'idée. Mais bon je me dis qu'il faut mieux tard que jamais, du coup on va essayer de faire ça. J'ai eu trop peur. Yo, je suis toute seule chez moi, il y a des trucs qui font des bruits derrière. On va essayer de faire ça aujourd'hui quoi. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive her. Can I hide away above it all in the silence? Bon, j'ai fini ma petite installation. Ça m'a pris bien plus de temps que ce que je pensais, mais je pense que ça va fonctionner. Le principe est assez évident, je pense. Mais le but du coup, ce serait de mettre des barres de fer dans les petits trous faits exprès, là, que j'ai créés. En gros, le principe, ce serait d'en mettre des face à face comme ça. Entre deux, on met une barre. Et je pourrais mettre mon petit nœud comme ça. Et comme vous voyez, il ne touchera pas le sol. Enfin, le sol. Le sol du four. J'ai laissé une grosse marge quand même pour être sûre que en rétrécissant, parce que bien entendu quand ça va sécher mes petites barres là, elles vont rétrécir, et en cuisant aussi, et du coup je veux vraiment être sûre que les nœuds passent toujours. C'est un peu mon angoisse. Du coup je les ai fait bien plus haut, mais c'est pas plus mal parce que comme ça même quand je vais potentiellement refaire des pailles ou ce genre de choses, je pourrais m'en servir et ça c'est chouette. Maintenant ce que j'espère c'est qu'elles vont pas se tordre en séchant, mais je croise les doigts, j'espère que ça va aller. Tout de même je vais les surveiller et normalement ça doit bien se passer j'espère. Sinon je vais faire en sorte qu'elles sèchent droite. Je sais pas encore comment, mais à chaque jour son problème. Du coup là je pense qu'il va falloir quand même 4-5 jours pour qu'elles sèchent, ce qui veut dire qu'après il faut que je leur fasse faire leur première cuisson, mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres céramiques à faire en première cuisson, donc comme ça je ferai tout cuire d'un coup et ensuite on pourra essayer de faire une cuisson faïence avec mes petits nœuds. J'ai très peur parce que là potentiellement ça ne marche pas mon idée. J'ai mis mes petits plots à sécher, je vais essayer de faire quelques tasses sapin, enfin de les finir. Je les ai bien avancées déjà, il me reste plus que l'anse et la petite étoile à faire. D'ailleurs je vous ai pas dit, attendez. La dernière fois quand on s'est quitté, je vous disais que j'avais trouvé une solution pour mes tasses sapin. Et ma solution, c'est de déplacer l'étoile. En fait, à la base, mes tasses sapin, elles avaient la petite étoile sur le teckel. Et en fait, pour boire, c'était vraiment pas pratique du tout. Et accessoirement, j'ai utilisé une tasse. Ce que j'aime bien faire en général, j'en prends une au début, la tasse test, et je l'utilise pendant un petit moment pour voir s'il y a des trucs qui vont pas, s'il y a des trucs qui cassent facilement, etc. Et en l'occurrence, l'étoile s'est cassée, genre la première utilisation. Du coup, j'ai déplacé l'étoile et maintenant elle est ici. Et en vrai, je trouve ça très mimi. Je préfère même par rapport à avant. Et là, au moins, elle ne risque plus de bouger. Du coup, ça c'est chouette. Bon, de toute manière, ces tasses-là, elles sont plus fragiles que d'autres. Pas la tasse en elle-même, mais tous les petits décors qui dépassent. Celle-ci, ça va puisque le teckel, je l'ai vraiment mis à la même hauteur que l'anse. Donc normalement, on peut pas trop taper dedans, vous voyez. Mais toutes les petites décorations comme ça qui dépassent, souvent c'est plus fragile, il faut être honnête. Mais je sais que vous prenez soin de vos petites tasses, du coup, je ne m'inquiète pas. La mienne, celle qui a perdu l'étoile, là, le petit teckel va très bien. Il
a pris des chocs, etc. Il est en très bonne santé, mais forcément c'est plus fragile qu'une tasse classique. C'est pour ça que des fois j'aime bien mettre les décorations à l'intérieur des tasses. C'est un peu plus chiant à nettoyer. La tasse Pop et Teckel, je l'adore vraiment, je bois tous les jours dedans, mais elle est un peu plus chiante à nettoyer parce que le décor est à l'intérieur. L'avantage par contre c'est que du coup ça casse pas, enfin c'est beaucoup plus difficile à casser que quand le décor est vraiment à l'extérieur et un peu en dehors de la tasse. Mais normalement là les tasses sapin, j'ai vraiment bien travaillé le truc pour que ça soit à la même hauteur que l'anse et que ça évite un peu les chocs. Enfin voilà, c'était le petit point tasse sapin. Je suis très contente d'avoir trouvé une solution pour que pour pouvoir les proposer sans que la petite étoile casse ou crève l'œil de quelqu'un. Mon étoile, c'est un crève-œil. Regardez, genre quand tu bois. Quelques tasses sapin qui sont déjà prêtes à aller au four. Enfin non, pas vraiment puisqu'il manque de l'émail sur les petits teckels, mais je n'ai plus d'émail transparent, il va arriver demain ou après-demain, donc ça devrait aller. Je crois vraiment que c'est les tasses qui me prennent le plus de temps à faire. Je pense que je n'ai jamais fait de tasses qui me prennent autant de temps. Vraiment c'est... C'est difficile, en vrai je dis ça, mais je pense que les tasses teckels, les petites que vous aimez beaucoup, elles sont pas petites d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, je pense que celles-ci, elles font aussi partie de celles qui me prennent le plus de temps, mais vraiment les tasses sapin là, je commence à être en saturation, alors qu'il m'en reste je pense une bonne vingtaine à faire. Voilà, je les adore, hein. J'aime pas les peindre, voilà, mais pour tout de suite te rendre compte que après... c'est la vie, qu'elles sont vraiment, en fait il y a plein de recoins, il y a plein de détails, c'est long quoi. She holds faces to the wind. And she holds the fool's gold. Yeah, it's so easy to pretend. Cold and he's so life gets in the way. Oh, and he knows. Bonjour, bon j'ai sorti la dernière cuisson du four, tout est très bien ressorti, je suis très contente. Je suis surtout très contente de toutes les tasses teckels comme ça qui sont trop mimiches et des petits teckels. Regardez comme ils sont mignons avec leur petite écharpe, j'adore. Sachant que je voulais pas montrer, mais les petits teckels finalement ce sera des porte-clés. Et donc j'ai fabriqué ces petits trucs, enfin pas fabriqué mais vous voyez j'ai mis une petite chaîne sur un mousqueton, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et donc ce sera des porte-clés, comme ça ce sera trop mimiche je pense. J'ai 3 types de porte-clés différents, étoile, cœur. Oh mince, attendez je suis pas 3D. Et petite fleur. J'ai fait beaucoup plus d'étoiles que du reste, tout simplement parce que je pense que c'est ça qui va vous plaire le plus. Moi c'est ce qui me plaît le plus et en général on a les mêmes goûts. Mais voilà, du coup j'ai très hâte de pouvoir faire les petits porte-clés et voir ce que ça donne. Je trouve ça vraiment adorable comme ça, donc j'espère que ça va bien rendre. Ma petite fabrication de pylônes là pour faire cuire mes nœuds est très bien ressortie du four aussi, donc j'ai très hâte d'essayer et de voir ce que ça donne. Et j'ai aussi ressorti ceci du four. Donc comme ça rend pas très bien, mais en gros... ce sera pour faire un pendentif. C'est un peu zinzin, mais j'ai déjà prévu ce que je veux faire après Noël sur Pic Studio. Donc je sais que je veux faire des bijoux. Je m'y prépare déjà en faisant un premier test qui est celui-ci, mais aussi j'ai envie de le porter au salon, comme ça vous donne un petit... Ouais, du coup là vous le savez, mais il y a plein de gens qui ne voient pas mes vidéos YouTube. Du coup beaucoup de gens ne le sauront pas. Et ça donne un indice sur la prochaine collection Pic Studio. Du coup voilà, le but c'est que je le finisse et que je le porte pendant le salon ici. Et voilà, j'espère que ça va bien rendre en fait. Tout simplement parce que sinon je ne pourrais pas le porter. Mais le début c'est ça, et ensuite l'idée là pour celui-ci, puisqu'il y aura plusieurs modèles ensuite, mais ça on va pas en parler tout de suite, ce serait de faire une petite fraise, l'extérieur d'une fraise d'un côté et l'intérieur d'une fraise de l'autre, avec un petit cadre, etc. Bref. Mais en tout cas c'est très bien sorti du four et je suis très contente. J'avais un peu peur que ça pète en rétrécissant, parce que comme vous le voyez, le fil que j'ai mis à l'intérieur c'est du fil Cantal, puisqu'il faut que ça reste à haute température. Il est quand même assez épais. Du coup j'avais peur que quand la terre rétrécit, ça pète hein, tout simplement. Mais ça n'a pas pété, du coup je suis très contente.
Et voilà quoi, j'ai ressorti aussi plein d'œufs du four qui sont tous très bien sortis, mais de toute manière je pense que je n'aurai pas le temps de tout cuire en deuxième cuisson avant le salon, donc ce sera sur le site internet ensuite, ce qui n'est pas très grave. Et là je vais déjà remettre une cuisson puisqu'il faut que j'enchaîne un maximum pour avoir potentiellement le temps de tout cuire avant le salon. J'ai des doutes, mais on va essayer, du coup on remet tout dans le four maintenant. Bon du coup j'ai coloré mon petit pendentif, j'ai fait d'un côté une petite fraise et de l'autre l'intérieur d'une fraise. Pour l'instant ça ne ressemble à rien parce que les couleurs seront pas du tout les mêmes après cuisson, notamment le rose qui n'est actuellement pas du tout du rose puisque tout le tour là après cuisson ce sera du rose. Voilà, actuellement c'est marron. Et je vais le tremper dans l'émail et on mettra ça à cuire à la prochaine cuisson. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turn into a melody. I'll be waiting for autumn days ahead of me.